Bon, eh bien, c'est notre dernier temps ensemble ce matin à examiner les Écritures d'un peu plus près. Et le titre du vidéo d'hier et un peu du thème de ce matin, c'est « Le retour vers le présentiel ». Le retour vers le présentiel. Le ciel qui n'est pas encore là, mais qui est déjà là, qui est déjà présent, mais vers lequel on se dirige aussi. Dieu nous appelle à la vie éternelle. Et cette vie éternelle peut commencer maintenant pour ceux qui mettent leur foi et leur confiance en Jésus-Christ. C'est une relation avec Dieu, comme on l'a dit hier soir, et avec son Fils Jésus. Jésus, dans sa prière, dans Jean 17, va dire que la vie éternelle, il demande à son Père de donner à ses disciples et à ceux qui vont suivre la vie éternelle. Et il va déclarer, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, qui est Jésus. La vie éternelle implique des risques. Mais quelle vie n'implique pas de risque? Que ce soit la vie éternelle ou non. Elle implique surtout des opportunités de transmettre à d'autres la bénédiction qu'on a reçue. Puis je pense que c'est vraiment ça le point du message ce matin puis hier soir, c'est de ne pas garder ces choses qu'on a reçues pour nous-mêmes. Je me souviens de M. Alexenia, Jacques Alexenia, qui a comme implanté Sembec, puis implanté plusieurs églises, puis plusieurs choses, commencé plein d'affaires. Entre autres, l'église Le Sentier à Gatineau. Il disait qu'on a été bénis. Puis si on est béni, c'est pour transmettre la bénédiction aux autres. Comme on le voyait dans la vidéo hier soir, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, de faire expérimenter à d'autres ce que nous-mêmes, on a expérimenté avec Dieu. Mais la question, c'est comment on fait ça? Comment expérimenter Dieu en présentiel? Et aider les autres à expérimenter Dieu en présentiel. On va voir ce matin que, il y a plusieurs moyens par lesquels on peut le faire, mais on a besoin d'avoir au moins 3 affaires. On a besoin d'avoir une bonne image de ce que Dieu veut faire avec le monde et nos vies à la fin de toute chose. C'est quoi le endgame? Vous vous souvenez de Avengers Endgame? Le endgame, c'est la dernière scène. C'est comme comment ça va tout finir, cette affaire-là. La vision chrétienne du monde, elle est téléologique, c'est qu'elle a un but, elle est eschatologique, elle s'en va en quelque part. C'est pas comme le bouddhisme, par exemple, ou l'hindouisme, où il y a un cycle infini de réincarnation dans lequel on doit toujours s'améliorer à chaque nouveau cycle, puis en espérant devenir un peu plus élevé dans la chaîne des êtres, comme au lieu de se réincarner dans un animal, de se réincarner dans quelque chose d'autre, juste de plus glorieux, jusqu'à temps qu'on arrive au nirvana. Non, la vision chrétienne du monde, elle commence à quelque part, elle a un début, puis elle a une fin. Puis elle s'en va vers quelque chose. Ça s'en va vers une fin. On a besoin d'avoir une bonne image de ce que Dieu planifie pour le endgame du christianisme ou de la vie dans ce monde. On a besoin d'être animé par l'espoir de ce qui s'en vient. Puis on a besoin aussi de vivre à la lumière de la fin de l'histoire par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas juste d'avoir les yeux fixés vers le futur, mais on a besoin de vivre ici et maintenant à la lumière de ce qui s'en vient. Donc, on va voir chacun de ces points ensemble ce matin. Premièrement, on a besoin d'avoir une bonne image de ce que Dieu veut faire avec le monde et avec nos vies à la fin des temps. On a vu que le plan de Dieu est que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre soit réuni sous l'autorité du Messie. On pourrait résumer ce que Dieu veut faire à la fin des temps par cette phrase-là. Que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre soit réuni sous l'autorité du Messie. Des fois, on parle de contrôle dans nos familles, là, avec nos enfants. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, comme peut-être hier soir. Je ne sais pas pour vous, mais nous, comme après le média party de Unmask Seigneur, disons que, c'était tough, là, aller coucher les enfants, puis ci et ça. Puis des fois, on parle de contrôle même avec des enfants un peu plus vieux. Puis, mais dans un sens, Dieu n'a pas comme perdu le contrôle dans le sens qu'il n'est plus capable de contrôler mais, ce qui se passe dans le monde. Mais les choses ont toutes été déréglées à la chute. Puisque
Jésus veut faire, c'est réunir tout sur son autorité, mais d'une manière évidente puis d'une manière où les choses ne pourront plus être déréglées comme ça a été le cas au début. Ce que Dieu veut faire avec le monde et avec nos vies est un grand ménage à la fin. Une grande restauration qui implique deux choses. Ben des choses, mais deux grandes choses avec plein de sous-choses en dessous. Il veut enlever, premièrement, la corruption d'un monde qui est tout brisé et déchu. Et deuxièmement, il veut remettre en état ce monde-là, comme il était avant. Comme quand on fait de la restauration de meubles, dans le fond. Fait que premièrement, Dieu veut enlever la corruption du monde qui existe. La Bible parle de la destruction du mal, de la destruction de la mort et des agents du mal, qu'ils soient humains ou qu'ils soient aussi spirituels. La Bible parle de la mort qui s'en vient. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26, c'est tout un chapitre qui parle de la résurrection, puis qui commence avec une réaffirmation de l'Évangile. L'apôtre Paul va dire, je vous rappelle l'Évangile, ce qui était de première importance. Jésus est mort, comme le disaient les Écritures, il est ressuscité 3 jours après, il est apparu aux apôtres, il est apparu à moi comme le dernier des apôtres, et il va continuer dans tout un discours sur le fait qu'il y avait des gens dans l'Église de Corinthe qui niaient que les êtres humains étaient pour ressusciter un jour, revenir à la vie, que leur corps corrompu, pourri, tout désagrégé, rempli de vers, était pour revenir à la vie. Puis l'apôtre Paul a tout un argument pour expliquer que si vous croyez ça, alors Jésus non plus n'est pas ressuscité. Les deux vont un avec l'autre parce que Jésus, c'était les prémices de la récolte en termes de résurrection. Et au verset 26 du chapitre 15, il va dire « Le dernier ennemi qui sera anéanti », parce qu'il parle de tous les différents ennemis qui seront anéantis, mais il dit « Le dernier qui sera anéanti, c'est la mort. » Amen. Plus loin, au verset 54, après toute une autre série d'enseignements et d'arguments, il va terminer le chapitre en disant « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, il parle du corps des êtres humains, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu parce qu'on a la victoire en Jésus-Christ, nous dit le prochain verset. Par son œuvre à la croix, Jésus a tout accompli pour que la mort, un jour, n'ait plus aucun pouvoir. Il y a comme une série de manières de voir un petit peu comme qu'est-ce que Jésus a fait l'Évangile en 3 étapes, dans un sens, dans les Écritures. Puis c'est tellement intéressant parce que la première étape, c'est qu'on a, par la mort de Jésus, par l'œuvre de la rédemption, on peut déclarer que nous avons été sauvés de la condamnation du péché ou du pouvoir du péché. Vraiment de la condamnation qui pesait sur nous parce que Jésus a fait à la croix pour nous. Non seulement ça, mais alors qu'on est encore ici sur la terre, on est en train d'être sauvés de la puissance du péché, parce que le péché est encore dans nos vies, il est encore à l'œuvre, il est encore puissant en nous, on est encore tenté par le péché, par le mal, mais par la sanctification, on est en train d'être sauvés de ça de plus en plus, de grandir dans notre capacité de résister et de réclamer cette victoire que Jésus a déjà acquise à la croix. Mais il y a une 3e étape dans cette manière de voir l'œuvre de Jésus d'une manière progressive comme celle-là. Non seulement on a été sauvés de la condamnation du péché, on est en train d'être sauvés du pouvoir du péché, mais un jour, nous serons sauvés de la présence du péché. Et c'est de ça qu'on est en train de parler ici, la mort, du mal. Mais non seulement du mal, de la mort, mais aussi des agents du mal, qu'ils soient humains ou même spirituels. Dans Apocalypse 20, les versets 9 à 15, on lit « Ils montèrent », on est ici dans une vision qui nous parle de la fin des temps, tout de suite après que l'apôtre Jean a parlé de cette vision du règne de Jésus de 1000 ans. On n'ira pas tout dans ces détails-là, mais à partir du verset 9, tout de suite après avoir
parler du fait que les chrétiens les rachetés vont régner avec Jésus pendant 1000 ans, que Satan va être relâché ensuite de ça. Et au verset 9, on dit « Ils montèrent, ceux qui s'opposent à Dieu, sur toute la surface de la terre, et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu, venu de Dieu, descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Donc, les puissances spirituelles qui ont été les premiers à influencer Adam et Ève à se rebeller contre Dieu vont être détruits un jour. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent changés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. J'ai dit changer, hein? Mais je pense que je me suis trompé. Je vais juste relire cette phrase-là. Les morts furent jugés. Je ne sais pas si j'avais dit juger. Je pense que j'ai peut-être dit changer. Ouais. Les morts furent jugés. Quand même, grosse différence. Conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort elle-même et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. C'est bon de lire ces paroles-là de temps en temps, mais en même temps, c'est troublant de lire ces paroles-là dans les Écritures quand on les lit. Ça ne nous laisse pas indifférents, le jugement de Dieu. Le fait que Dieu, à la fin, planifie d'enlever la corruption de son monde. Quand on pense au jugement de Dieu, on a de la difficulté à l'accepter parfois. Ça semble être trop dur. Ça ne semble pas correspondre à un Dieu d'amour et de miséricorde, comme on le voit enseigné dans tout le reste des Écritures. Mais comment restaurer, remettre en état quelque chose qui a été brisé, corrompu, pourri, sans que ce qui est corrompu puis pourri dans cette chose-là soit enlevé, soit nettoyé? Souvenez-vous que le jugement de Dieu pour le péché est tombé sur Christ, comme il est tombé sur personne d'autre qui a jamais existé dans l'histoire de ce monde et de l'univers. Il est tombé sur Christ afin de nous racheter. 2 Corinthiens 5,21 nous dit que Christ est devenu péché afin que l'on puisse devenir en lui justice de Dieu. Il ne faut pas nous imaginer que Dieu enverrait des personnes vers la seconde mort, comme on vient de la lire, vers la destruction, alors que ces personnes supplieraient Dieu de ne pas les envoyer là. Puis là, que Dieu leur dise, non, même si tu ne veux pas y aller, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui est ça, c'est là que je t'envoie, puis too bad, tu aurais dû dire oui à Jésus pendant que tu avais le temps. Non, les gens rebelles à Dieu iront vers la condamnation en demeurant rebelles à Dieu et en maudissant Dieu, tout en regrettant qu'est-ce qui est en train de leur arriver. Ils vont simplement continuer la trajectoire qu'ils avaient empruntée sur terre. Pendant toute leur vie sur terre, ils avaient été rebelles au Seigneur, puis le Seigneur, en quelque sorte, comme dirait C.S. Lewis dans un de ses livres, va simplement leur donner ce qu'ils ont toujours voulu, une vie sans Dieu. C'est ça que tu as toujours voulu pendant ta vie sur terre. Je te donne ce que tu as toujours voulu. C'est des mots ou des paroles difficiles, mais c'est des mots et des paroles qu'on trouve dans les Écritures, puis on fait bien de prendre garde à ces avertissements qui sont là.
Donc, Dieu veut enlever la corruption. Il n'a pas le choix de l'enlever s'il veut remettre le monde en état et remettre nos vies en état. Pensez à Jésus dans Jean 15 qui parle de lui comme une vigne et comme nous qui sommes des sarments attachés au tronc. Puis il dit parfois on doit couper les sarments qui ne portent pas de fruits pour que la vigne porte plus de fruits. Pour remettre en état un arbre, on a besoin parfois de tailler cet arbre-là. Donc oui, Dieu veut enlever la corruption, mais il veut aussi remettre tout le monde et toutes nos vies en état. En état de quoi? Mais en état de ce que c'était avant qu'elle soit gâchée par le mal et le péché. C'est pas l'idée de tout recommencer avec du neuf après avoir jeté l'original à la poubelle. Ça, c'est pas remettre le monde en état. Ça, c'est faire qu'est-ce qu'on fait dans une société de consommation comme nous aujourd'hui. Ma mère, là, elle a un vieux frigo jaune moutarde dans son sous-sol dans lequel elle met les drinks et toutes sortes d'affaires qui étaient là dans la maison quand nous, on était enfants. C'est vraiment impressionnant. Parce que moi, j'ai déjà eu un frigidaire, puis je ne l'ai plus. Mais c'est vrai qu'on l'a vendu. Mais la plupart des appareils ménagers aujourd'hui, ils sont pas faits pour toffer 20 ans ou 30 ans. Qu'est-ce qu'il fait quand ils brisent? On s'en débarrasse, on va les mettre à l'éco-centre, puis on va s'en acheter un nouveau. Mais c'est pas ça que Dieu fait avec sa création. C'est plutôt de restaurer ce qui a été corrompu et entaché par le péché. C'est de nettoyer et restaurer, de remettre à son état d'origine. Et encore mieux qu'à l'origine. Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura même plus besoin de temple ou de lumière du soleil. Parce que Dieu lui-même sera toutes ces choses-là. Vous vous souvenez de le temple, la tente de la rencontre, le temple dans Salomon, Jésus qui vient, qui est le temple, puis qui fait de nous ces temples. Mais dans l'éternité, Apocalypse 21, les versets 22 et 23, on lit « Je ne vis pas de temple dans la ville, cette nouvelle Jérusalem, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Quand on parle de restauration ou de revenir à l'origine, il ne faut pas penser non plus que Dieu planifie de nous faire revenir en arrière, de faire revenir l'humanité à un état d'immaturité, de nous remettre dans un jardin tout nu, puis de devoir tout réapprendre, toutes les choses qu'on a déjà apprises. Je pense pas qu'on va revenir à l'âge de pierre dans les nouveaux cieux puis la nouvelle terre, à essayer de couper des choses avec des silex puis toutes ces affaires-là. Non, il y a une croissance puis une maturité qui va demeurer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Tout a commencé dans un jardin, c'est vrai, tout nu, tout le monde tout nu, mais tout finit dans une ville qui contient un jardin avec un fleuve d'eau vive. Vraiment intéressant parce que l'idée de la ville, c'est pas Dieu. Dieu n'a pas créé une ville, il a créé un jardin. C'est les êtres humains qui ont eu l'idée de faire des civilisations, de faire des villes, de créer des buildings, de faire des aqueducs, de faire toutes ces choses-là. Puis ce qu'on voit, c'est que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ce que les êtres humains auront imaginé puis pensé quoi faire avec la nature que Dieu nous a donnée, toute cette culture qu'on va créer, elle va persister puis elle va le demeurer pour l'éternité. Dans Apocalypse 21, les versets 1 à 8, on lit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. » C'est cette ville. C'est ce temple, cette ville, c'est Dieu lui-même, puis en même temps, c'est la ville. Intéressant que la description de la Nouvelle Jérusalem dans ces passages-là a les mêmes dimensions que le Saint des Saints dans le temple et dans le tabernacle dans l'Ancien Testament. Ça a la forme d'un cube. Et ça nous dit, donc, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu,
et il sera mon fils. » Un peu plus loin, dans une description de la Nouvelle Jérusalem, cette ville qui est finalement l'épouse de Christ, qui est donc l'Église, qui est nous, si nous faisons partie de l'Église, on voit même que des choses de ce monde-ci seront apportées dans ce monde-là, dans cette ville. Les choses de cette sphère terrestre, ce monde humain, vont être apportées dans cette sphère céleste, dans cette ville qui descend du ciel. Au verset 24 du chapitre 21 de l'Apocalypse, on lit « Les nations marcheront à sa lumière, c'est-à-dire à la lumière de l'agneau et à la lumière de Dieu. » Hein? Il n'y aura plus besoin de soleil parce que Dieu va éclairer toutes choses à partir de sa gloire et la gloire de l'agneau. Et donc, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les rois de la terre apporteront leur gloire dans la Nouvelle Jérusalem. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de menaces. Il n'y aura plus de danger. On fermait les portes d'une ville parce qu'on avait peur de se faire attaquer par d'autres personnes pendant la nuit qui viennent nous zigouiller, qui viennent nous trancher la gorge pendant qu'on dort. Mais il n'y aura plus de menaces. Il n'y aura plus de nécessité de faire la guerre. Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, on lit que les épées et les armes vont être transformées en outils pour cultiver le sol. Il n'y aura plus besoin d'avoir aucune arme pour se défendre de qui que ce soit. Il n'y aura plus de menaces. Au verset 26, on y apportera dans cette ville la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre est un environnement semblable au nôtre, en fin de compte, mais où tout aura été nettoyé. Pas exactement comme si rien n'était arrivé, parce qu'il s'est passé bien des choses, comme je l'ai mentionné, mais il va y avoir aucune trace du mal, aucune trace du péché, aucune trace de souffrance. C'est difficile, le pharmacien, c'est difficile d'imaginer ce que tout cela sera, à quoi ça va ressembler. C'est difficile parce que nous, on a juste connu un monde de corruption. On a juste connu la tentation dans nos cœurs qui est toujours là. Mais ça me fait du bien de lire ces paroles-là. Ça me fait du bien d'essayer de m'imaginer à quoi va ressembler ce monde. Donc, on a besoin d'avoir une bonne image de ce que Dieu nous réserve pour la fin et pour notre monde. Mais on a aussi besoin d'être animé par l'espoir de ce qui s'en vient. Je ne sais pas si vous avez reconnu le chant qu'on écoute constamment dans les vidéos de Master Deep et Billy Bro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a reconnu? C'est un chant vraiment populaire, moderne. Imagine, écrit et joué par John Lennon. Imagine de John Lennon, qui a été remixé, là, évidemment, pour le besoin du vidéo. Mais les paroles de ce chant sont vraiment intéressantes. C'est pas pour rien qu'on a choisi ce chant-là. Il y a des choses que Lennon imagine que le monde pourrait être, ce qui serait souhaitable selon lui, qui sont des très bonnes choses. Puis c'est vrai que dans le chant, il y a aussi d'autres choses qui sont comme moins bonnes, mais il y a comme une grande quantité, la majorité de ce que John Lennon imagine dans ce chant-là sont très bonnes. Puis s'alignent avec ce que Dieu imagine aussi pour le monde qui s'en vient. Par exemple, il dit « Imagine qu'il n'y ait pas de pays, rien pour lequel tuer ou mourir. Pas de religion, que tout le monde qui vit dans la paix. » C'est ce que Dieu promet pour le présentiel dans les passages qu'on vient de lire. Imagine aucune possession, dit-il. Je me demande si tu peux l'imaginer. Pas besoin d'avidité ou de faim, de vouloir avoir les choses des autres. Une fraternité d'êtres humains. Il dit, imagine tous les gens partageant le monde entier. J'espère que le monde sera un jour un ou uni. Là, j'ai traduit les mots, là, mais il dit, I hope someday the world will be as one. Est-ce que c'est pas en quelque sorte ce que Dieu promet de faire avec le monde? Oui. Ce à quoi Lennon rêve est un reflet de ce que Dieu veut faire avec le monde. Les gens autour de nous soupirent à la restauration, soupirent à la beauté.
à la guérison. Mais le problème est toujours le même. Ils y soupirent avec l'absence de Dieu. Parce que John Lennon dit aussi dans son chant, « Imagine qu'il n'y ait pas de paradis. C'est facile à faire. Pas d'enfer en dessus de nous. Ou au-dessus seulement que du ciel. » En anglais, il dit « Imagine there's no heaven. Above us only sky. » Fait que c'est difficile en français parce que nous, on utilise le mot ciel pour ciel, sky, mais on utilise le mot ciel pour l'idée de heaven aussi, ou le paradis. Imagine, dit-il, tout le monde qui vit pour aujourd'hui. Ce que Lennon fait ici est finalement imaginer que tout ce à quoi il rêve, il s'imagine pouvoir l'avoir sans référence à Dieu. Ses rêves et aspirations sont connectés à ce que Dieu veut, ça c'est certain. C'est inévitable. Il ne peut pas faire autrement que d'imaginer un monde comme le monde que Dieu veut faire parce qu'il a été créé par Dieu, John Lennon, à son image. Mais c'est aussi des rêves qui sont déconnectés de ce que Dieu promet pour le futur, qui se résument par sa présence entière et sans aucun obstacle. C'est le rêve de Dieu pour le futur. Un futur où on est dans sa présence complète, sans aucun obstacle. Mais John Lennon nous exhorte plutôt à vivre pour aujourd'hui sans tenir compte du passé ni du futur, ni surtout d'une vie après la mort, sans paradis, sans enfer, finalement, sans tenir compte de notre destination finale ou de notre état final. Au contraire de ce que John Lennon dit dans un seul de ses paragraphes de cette chanson, Dieu nous invite à être animés par l'espoir de ce qui s'en vient. Il veut qu'on soit animés par l'espoir de ce qui s'en vient. Pas vivre pour seulement aujourd'hui, sans tenir compte de notre futur ou de ce qui s'en vient. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Romains 8, les versets 20 à 25, on lit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec quoi? Avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Au verset 23, on lit « Ce n'est pas seulement la création, elle seulement, mais nous aussi qui soupirons, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non, si on l'avait déjà, on ne l'espère pas parce qu'on l'a dans notre main. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Tu vois, pour expérimenter Dieu en présentiel et aider les autres à expérimenter Dieu en présentiel, on doit non seulement avoir une bonne image de ce que Dieu veut faire avec le monde et nos vies à la fin, mais on doit être animé par cette espérance, cet espoir de ce qui s'en vient. Et que ce qui s'en vient est de loin meilleur que ce qu'on a présentement. Mais une troisième chose, on a besoin de vivre à la lumière de la fin de l'histoire par la puissance du Saint-Esprit. Sachant que l'histoire se termine comme on l'a survolé ce matin, ça change toute notre perspective de vie. Du moins, ça devrait la changer. On peut vivre aujourd'hui selon les principes et les valeurs du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, qui sera un jour révélé pleinement, a déjà été inauguré présentement. De vivre dans la présence de Dieu, c'est-à-dire de vivre dans la dépendance à Dieu, c'est de faire goûter sa présence aux autres aussi. Mais c'est impossible sans la puissance du Saint-Esprit que Dieu a mis à notre disposition. D'essayer de faire ça, ça serait de tenter de faire du voilier sans vent. On ne pourra pas le faire, on ne va juste pas avancer, on va faire du surplace. Excuse, il y a comme un reflet. Puis c'est justement le rôle de l'esprit de servir de gage ou de dépôt, comme quoi, parce qu'on a l'Esprit de Dieu qui nous habite, on a la présence de Dieu lui-même en nous. Si nous avons été rachetés et adoptés par Dieu, il a mis son esprit en nous qui crie « Abba Père », qui nous rappelle et qui nous donne la conviction que nous sommes ses enfants, que nous lui appartenons. Eh bien, cet esprit est le dépôt, le cash down, comment on dit ça? Pour une hypothèque. La mise de fonds. Exactement. Le Saint-Esprit, c'est cette mise de fonds que Dieu nous donne pour qu'on puisse avoir l'assurance que le reste
qui a été promis va être livré. Tu donnes une mise de fonds, la banque a dit, OK, s'il me donne 30 000 40 000 je sais qu'il va être capable de payer l'hypothèque puis tout nous donner ce qu'il nous doit en fin de compte. On peut désormais agir en imitant Jésus parce qu'on a à notre disposition le Saint-Esprit qui est cette mise de fonds et qui nous donne cette assurance que ce qui s'en vient, on ne le fait pas pour rien. Il va nous donner ce qui est promis. Il va nous livrer la marchandise à la fin. Donc, ça nous donne la motivation, ça nous donne le désir, le goût d'imiter Jésus, même si c'est difficile. On peut agir comme des prophètes, des prêtres et des rois, comme Jésus l'a été, dans nos mariages, dans nos relations avec nos enfants, dans nos milieux de travail, dans notre voisinage, avec nos familles étendues. On peut être cet temple ambulant qui répand l'amour de Dieu, sa grâce, sa miséricorde autour de nous, dans un monde détraqué qui en a tant besoin. Même quand ça ne fait pas notre affaire. L'Esprit de Dieu nous en donne la capacité, si seulement on est prêt à lui faire confiance, à lui soumettre nos vies et notre volonté. J'aimerais terminer avec cette histoire de Bilbon le Hobbit. En anglais, c'est Bilbo the Hobbit. Qui a déjà lu le livre ou vu le film? Il faut lire ces livres-là. C'est tellement bon. Puis Le Seigneur des Anneaux aussi. Il y a tellement d'autres livres que vous devriez lire. Mais dans ce livre-là, ça nous raconte l'histoire d'un hobbit qui s'appelle Bilbon. Qu'est-ce que Bilbon aimait faire? C'est être dans son petit trou sous la colline, tout au chaud, dans le confort, à manger ses petits beignets, à fumer sa pipe, tout tranquille, devant un feu. Ça nous dit dans le livre que c'est un hobbit qui faisait jamais d'aventure, puis qui n'avait jamais rien d'inattendu qui se passait dans sa vie. Jusqu'au jour où un magicien gris, Gandalf le gris, vient cogner à sa porte, puis lui propose de faire une aventure. Puis sa première réponse, c'est non. Non, il n'y a pas d'aventure ici. Il n'y a pas d'aventure qui va se passer. Moi, je suis bien, je vais fumer ma pipe, tout va être beau, tout va être bon. Mais finalement, il y a une compagnie de nains, 12 nains, 13, qui rentrent dans sa porte, qui mettent toute sa maison à l'envers. Lui, il freak, il capote. Puis il lui demande, veux-tu être notre cambrioleur? On veut aller voler notre trésor qui est couvé, qui est protégé par un dragon qui a tué tous nos ancêtres. Puis là, on va aller récupérer ce trésor-là. Évidemment, il dit jamais de la vie. Mais le lendemain, il y a quelque chose de plus fort qui l'amène à se lever alors qu'ils sont tous partis déjà à l'aventure pour aller les rejoindre. Puis Gandalf, le magicien, va lui dire, tu sais que là, le choix que tu fais là, c'est risqué, hein? Il va t'arriver toutes sortes de choses inattendues, justement, toutes sortes de choses que tu ne pourrais pas prévoir. Dangereuses. Il va t'en arriver des bonnes, mais il va t'arriver plein de choses dangereuses. Puis Gandalf lui dit, il y a une chose que je peux promettre, par exemple. Il dit, si tu reviens, il dit, je ne sais pas si tu vas revenir, ça, je ne peux pas te le promettre, mais si tu reviens, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même hobbit. Puis si vous lisez le livre ou vous écoutez les 3 films, ils sont excellents en passant, vous vous rendez compte à quel point Bilbon change au travers de toutes ces aventures-là. Puis cette histoire reflète ce à quoi Dieu nous appelle. On aime que les choses dans nos vies coulent, soient sans problème, sans accrochage, sans obstacle, une sorte de facilité. Qui veut pas ça? C'est ça pourquoi on a été créé. On n'a pas été créé pour travailler le sol à la sueur de notre front, puis que ça prenne comme des douleurs extrêmes pour accoucher des enfants. J'en l'ai jamais fait, mais j'ai vu ma femme le faire 4 fois. C'est pas pour ça qu'on a été créé. Mais en même temps, cette poursuite de facilité est parfois ce qui pose un obstacle à ce que Dieu nous appelle, qui sera vraiment significatif, qui aura vraiment un impact, mais qui exige qu'on laisse nos idées de facilité, de confort, de contrôle de côté pour lui faire confiance. Tu veux faire quelque chose de significatif sur la terre? Sois prêt à faire confiance à Dieu, puis peut-être laisser ton confort et ta facilité de côté. Il va en avoir des moments faciles, mais sois prête à lui faire confiance même quand ce ne sera pas le cas. Eh bien, prions ensemble, puis après ça, je vous laisse aller, je vous promets. Merci Seigneur Dieu pour ta parole qui nous exhorte et qui nous donne cette image, Seigneur, de ce à quoi on peut s'attendre. C'est comme regarder dans un miroir brisé en quelque part aussi, parce qu'on a de la difficulté à vraiment savoir ou
s'imaginer à quoi ça va ressembler. On a de l'information qui nous est donnée, Seigneur, dans les Écritures, c'est certain. Comme on l'a lu, on peut faire confiance à ta parole parce qu'elle est vraie. Puis en même temps, on a de la difficulté à voir exactement à quoi ça va ressembler. Mais ce qu'on sait, Seigneur, les informations qu'on a, c'est que ça va être merveilleux. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de mal. On va en être libérés pour toujours. Et on va être avec toi, Seigneur Jésus. On va pouvoir te voir face à face. Quelle gloire, Seigneur, ça va être pour nous. Amène-nous, Seigneur, à être prêts à te suivre là où tu veux nous amener, peu importe. Donne-nous cette disposition de cœur, Seigneur, de te suivre, coûte que coûte. Par ta grâce, Seigneur, on prie ces choses. Amen.